Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 8 novembre 2018. Elle est diffusée pour la première fois dimanche 11 novembre 2018 de midi à 13h30 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Au micro, Philippe Delorme. Je suis heureux de vous retrouver à ce libre journal de Lumière de l'Espérance comme toutes les 4 semaines. Je vous rappelle que cette émission a été préenregistrée. Aussi, je vous invite à m'écrire ici à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, Paris 16e ou par Internet. Vous pouvez également me joindre via mon site personnel dont l'adresse est très simple, philippedelorme.com. Donnez-nous la paix, Seigneur, en nos jours, car il n'est autre qui combatte pour nous, sinon vous, notre Dieu. Da pacem nobi domine in diebus nostris, quia non est alius qui pugnet pro nobis, nisi tu Deus noster. Nous venons d'entendre un chant que les chevaliers du Temple entonnaient lorsqu'ils partaient à la bataille. Ce chant est inspiré de plusieurs textes bibliques et en particulier du psaume 122. Il est interprété ici par l'ensemble Organum, un chœur français fondé en 1982 par Marcel Pérez et qui est devenu une référence dans le domaine du chant grégorien et des musiques sacrées plus généralement. L'ensemble Organum est basé aujourd'hui dans l'ancienne abbaye de Moissac où Marcel Pérez a fondé le centre itinérant de recherche sur les musiques anciennes, CIRMA. Cette paix puisse les chrétiens d'Orient et plus généralement tous les habitants de la Terre Sainte, quelle que soit leur religion, la retrouver enfin après plus d'un siècle de conflits et de massacres.
Vous l'avez compris, c'est en effet des chrétiens d'Orient et de la présence chrétienne en Israël et en Palestine que nous allons parler dans cette émission. Nous évoquerons également le musée de la présence chrétienne en Terre Sainte, Terra Sancta Museum, que Béatrix Saul est en train de réorganiser dans les bâtiments de la Custodie, dans la vieille ville de Jérusalem. Permettez-moi donc tout d'abord de vous présenter mes deux invités. Madame Béatrix Saul, historienne de l'art, conservatrice générale du patrimoine. Alors, j'ouvre une parenthèse sur la question très controversée de la féminisation des professions. Pour ma part, je dirais que je suis assez favorable à cette féminisation pour deux raisons essentielles. D'abord parce que cette pratique s'inscrit dans l'esprit de la langue française, qui est avant toute chose une langue de clarté et de précision. En féminisant une profession, on donne une information supplémentaire sur la personne dont on parle. Ensuite, parce que traditionnellement, les professions ouvertes aux femmes, et cela depuis le Moyen-Âge, ont toujours été féminisées. On parlait de la prieure d'un couvent ou de la supérieure, d'une institutrice, d'une directrice d'école, d'une actrice ou d'une comédienne. Donc pourquoi ne dirait-on pas aujourd'hui une professeure, une auteure ou une conservatrice? Mais bon, là, c'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui, mais voilà, je voulais simplement dire ce que j'en pensais. Je monterai au front. Je referme la parenthèse pour revenir au parcours professionnel de Béatrix Saul, qui a accompli presque toute sa carrière à Versailles. Elle est à l'origine du centre de recherche du château. En 2010, elle a été nommée directrice du Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon jusqu'à son départ en retraite en janvier 2017. Béatrix Saul est également secrétaire générale de l'Association des résidences royales européennes, entre autres fonctions nombreuses et variées. Et pour s'assurer une retraite active, elle vient d'accepter la charge de superviser la modernisation du musée Terra Sancta de Jérusalem, dont on va parler. Notre deuxième invité est Henri de Saint-Bon. Né au Maroc, il a été élève à Saint-Cyr, officier de l'armée de terre, jusqu'à sa retraite avec le grade de colonel. Puis ensuite, il a été consultant dans des organisations en organisation et ressources humaines, notamment en Afrique. Depuis 2014, il appartient à l'ordre des chevaliers du Saint-Sépulcre, le dernier ordre issu des croisades, encore reconnu par le Vatican, avec l'ordre de Malte. Il est l'auteur de nombreux travaux sur l'islam et ses rapports, ses différences avec le christianisme, et aussi il est l'auteur d'un livre sur le christianisme oriental dans tous ses états, publié en 2014, où il témoigne d'une profonde sensibilité œcuménique. Il a publié récemment 2 livres aux éditions Salvator, L'islam à la lumière de la foi chrétienne, et cette année, L'islam éclaté, où il explore les multiples branches et ramifications de cette religion depuis les origines. Donc, Henri de Saint-Bon, on va commencer par peut-être faire un tableau des chrétiens d'Orient, parce que c'est quand même assez compliqué dans l'esprit, je pense, des Français, de savoir comment différencier ces différentes églises. Il y en a peut-être une trentaine en tout cas. Donc entre les églises des 2 conciles, des 3 conciles, il y en a même plus que ça, les Chalcédoniens, etc. Alors dites-nous un petit peu, grosso modo, ce qu'on peut en dire de ça. D'abord, la zone, c'est à la fois le Proche-Orient, le Moyen-Orient, mais aussi l'Inde, l'Éthiopie, l'Égypte, et puis aussi l'Europe de l'Est, l'Ukraine, la Russie, la Roumanie, etc., les Grecs. Oui, la Bulgarie, la Grèce, etc. Oui, tout à fait. Donc, comment est-ce qu'on qu'on en est arrivé là? Voilà. Bon, alors effectivement, ce christianisme oriental est divisé. Bon, il a une richesse incroyable, évidemment, avec ses différents rites, ses différentes liturgies et ses iconographies, etc. Mais c'est vrai qu'il est divisé. Alors, on distingue aujourd'hui 5 familles d'églises. 5 familles d'églises. Bon, au départ, le christianisme est né à Jérusalem, bien évidemment. Mais très rapidement, il a essaimé à Rome avec Saint-Pierre et Saint-Paul, à Alexandrie avec Saint-Marc, sur les rives du Bosphore avec Saint-André, en Inde avec Saint-Thomas, etc., etc. Bon. Et se sont créés dans les grandes villes qui existaient à l'époque des communautés chrétiennes, donc à Antioche en particulier, à Alexandrie, mais également très rapidement à Damas, à Byzance, à Éphèse, à Pergame, etc., etc. Bon. Alors, pendant les 3 premiers siècles du christianisme, ces différentes églises avaient à leur tête chacune un évêque et vivaient en communion. Et quand il y avait un petit
un petit arbitrage à rendre, eh ben, instinctivement, toutes, à travers le monde civilisé, se tournaient vers Rome, vers l'évêque de Rome, parce que c'était le successeur de Saint-Pierre, et demander à l'évêque de Rome un avis, etc. Mais tout ça, ça vivait en pleine communion, et l'évêque de Rome, en fait, présidait à la charité, selon le beau mot de Saint Ignace d'Antioche. Bon, et puis alors, à partir du 3e, 4e siècle, les fidèles ont commencé à se poser des questions sur le Christ. Mais au fond, qui est le Christ ? Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est un Dieu ? Est-ce que c'est un Dieu-homme ? Est-ce que c'est un homme qui s'est élevé vers Dieu ? Est-ce que c'est un Dieu qui s'est abaissé vers l'homme ? Donc il y a eu un tas d'interrogations sur la nature, sur la personne du Christ. Et les gens, on est en Orient, les gens étaient toujours un peu chauds, et on commençait un peu à se bagarrer, il y a eu des conflits, etc. Bon. Et du coup, l'empereur de Constantinople a réuni des conciles pour essayer de mettre un peu d'ordre et de clarifier, si vous voulez, la position de l'Église. Alors il y a eu un premier concile, le concile de Nicée en 325, où s'est posée, si vous voulez, la question de la divinité du Christ. Et Arius en fait niait la divinité du Christ, qu'il considérait comme une créature parfaite, subordonnée au Père. Bon, mais dans ce concile de Nicée, il n'y a pas eu de fracture institutionnelle dans l'Église, heureusement. Oui, l'arianisme, c'est la position extrême, je dirais, de négation de la négation de la divinité du Christ. Après, il y a des formules beaucoup plus nuancées sur la nature, les différentes natures du Christ, etc. Ben oui, alors après, donc il y a eu un deuxième concile, le deuxième concile de Constantinople I, mais je passe parce qu'on a beaucoup parlé du Saint-Esprit essentiellement, et puis il y a eu un troisième concile à Éphèse en 431, et là, c'est à la suite de ce concile d'Éphèse que l'ensemble de ces églises, qui étaient en communion entre elles, se sont divisées. Il y a eu une première fracture institutionnelle, parce que, si vous voulez, Nestorius niait la double nature du Christ, et considérait que le Christ était un être double, avec deux personnes nettement séparées. Bon. Et c'est pas si clair que ça. Apparemment, on a réétudié Nestorius depuis, et il aurait dit que les natures, qu'il y avait qu'une seule personne, mais dont les natures étaient différenciées. Bon, après, ce sont des querelles byzantines. C'est ça. En tout cas, ça a été l'occasion d'une fracture. Alors, ça a été de la première fracture institutionnelle, et donc à ce moment-là, il y a en particulier l'Église de Perse, qui s'est séparée de l'ensemble des autres églises, et elle est devenue ce qu'on appelait une église à l'époque, pendant longtemps, qu'on a appelé une église nestorienne, parce qu'elle avait suivi la théorie ou la doctrine de Nestorius. Bon, aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme de nestorien, mais on parle d'une église des deux conciles, puisque, si vous voulez... Donc on a l'église de Perse, on a une partie des Syriaques aussi. Alors, on a trois églises aujourd'hui. Et syro-jacobites aussi. Alors, non, mais on a trois églises dites des deux conciles aujourd'hui. Il y a l'église apostolique assyrienne de l'Orient, qui est l'ancienne église de Perse. Il y a l'ancienne église de l'Orient, qui est en fait une scission de la première assez récemment, en 1968, je crois. Et puis il y a une troisième église des deux conciles, qui est l'église assyrienne de l'Est, en Inde. Voilà. Bon, alors, si vous voulez, cette famille d'églises, c'est la première famille d'églises qu'on trouve, si vous voulez, les églises des deux conciles. Donc ensuite, on a un autre concile, donc qui on a le concile de Chalcédoine, le concile de Chalcédoine en 451, où un dénommé Eutychès disait que le Christ avait deux natures avant son incarnation, mais une seule nature divine après, car sa nature divine avait absorbé sa nature humaine. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le monophysisme, parce que donc il y avait qu'une seule. Les deux natures du Christ sont confondues en une seule. Donc on a appelé ça les monophysites. Bon, aujourd'hui on n'utilise plus ce terme de monophysite là aussi, mais on parle des églises des trois conciles. Donc elles sont 7 aujourd'hui. L'église copte orthodoxe, l'église syriaque orthodoxe, l'église apostolique arménienne, l'église éthiopienne orthodoxe, l'église érythréenne orthodoxe,
l'église Malankar syrienne orthodoxe, Ça, alors c'est ça en c'est Inde. en Inde, et l'église Malankar orthodoxe syrienne autonome. Voilà. Bon, c'est un peu Pour compliqué. simplifier, il y a Voilà. les Égyptiens, les Éthiopiens et, Voilà. et les Indiens Voilà. et les Arméniens. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Donc après, on a les églises chalcédoniennes, c'est-à-dire celles Alors, qui, ça, c'est ce qu'on appelait- en gros, partagent la foi de l'Église catholique. Ben, c'est-à-dire que ces actuellement. églises étaient anti-chalcédoniennes, mais évidemment, puisqu'elles n'avaient pas suivi la décision du concile. Donc cette histoire de monophysisme, c'est pareil, ça a été un peu creusé. Enfin, le fossé est un peu creusé. En fait, l'idée, c'est surtout autour de la définition de la Vierge comme mère de Dieu, Ah non, Théotokos. C'est plus tard. Ça, c'est au moment de non, ça, Chalcédoine. c'est ça. oui, Voilà, non, ça c'est le d'accord. concile d'Éphèse, ça. D'accord. C'est le concile d'Éphèse, donc voilà. Bon, alors donc, si vous voulez, on trouve une deuxième famille d'églises qui sont les églises des trois conciles. Il y a la première étant l'église des deux conciles, les églises des deux conciles. Il y a la deuxième famille d'églises, les églises des trois conciles. Bon, et puis alors après, Constantin ayant transféré la capitale de l'Empire de Rome à Byzance, qu'il a appelé Constantinople, évidemment, ça a créé des scissions de plus en plus entre Rome et Constantinople, pour des questions de pouvoir en particulier, mais également pour des questions non pas de doctrine, mais de discipline ecclésiastique et de perception d'un certain nombre de choses. Jusqu'à ce qu'en 1054, il y ait un schisme. Donc ces églises sont devenues, si vous voulez, il y a les églises byzantines, en gros, sont devenues les églises orthodoxes et se sont séparées de l'église latine, c'est-à-dire de l'église qui dépend du pape. Et donc on a une troisième famille d'églises qui sont les églises orthodoxes qu'on appelle également églises des 7 conciles, parce qu'on partage avec elles les 7 premiers conciles. Donc là, il n'y a pas vraiment de différence. Alors, c'est pas une hérésie, ce ne sont pas des églises hérésiaques, vu du côté de Rome. Enfin, des choses. Oui, des détails, oui, non, mais il y a eu beaucoup de choses. Le filioque, la vision du purgatoire, etc. Mais si vous voulez, autant les 2 premières églises sont considérées comme hérésiarques par rapport au point de vue de Rome, autant la troisième est une église schismatique, parce que c'est au point de vue dogme, il n'y a pas de différence fondamentale. Bon, alors ça, voilà, déjà 3 familles d'églises, les églises des 2 conciles, les églises des 3 conciles et les églises des 7 conciles. Bon, alors, 4e famille d'églises, à partir du 15e, 16e siècle, Rome, le Vatican, le Saint-Siège, a voulu récupérer des fidèles et a voulu créer des églises catholiques sur la substance même des églises orthodoxes. Bon. Et donc, se sont créées petit à petit les églises catholiques orientales au Proche-Orient, qui sont, elles, aujourd'hui, en pleine communion avec Rome. Donc qui ont des rites orientaux, alors elles sont byzantines, c'est-à-dire qu'elles ont des rites et des liturgies tout à fait particulières, byzantines. Mais elles sont en pleine communion avec Rome. Bon. Et donc ces églises orientales catholiques constituent la 4e famille d'églises. Et puis alors il y a une 5e famille, ce sont toutes les églises protestantes. Oui, mais ça on n'en parle pas, mais si vous voulez, ça ne concerne que l'Occident d'ailleurs. Et puis l'église latine, c'est-à-dire qu'il y a aussi... Et puis alors 5 familles d'églises, plus l'église latine, bien évidemment. L'église latine qui est donc, elle aussi utilise les langues vernaculaires, mais avec le rite romain, quoi. Oui. Alors au point de vue église latine, je crois qu'il est utile de le préciser parce qu'on va en parler, c'est que le patriarcat latin de Jérusalem est en fait l'évêché de l'église latine. D'accord. Il est bien sûr au Proche-Orient, il est à Jérusalem entre autres, mais sa juridiction s'étend sur le Proche-Orient. Mais ce n'est pas une église orientale, c'est une église latine. Ouais. C'est un évêché de l'église latine. Liban, alors, les maronites font partie des églises orientales catholiques, donc en pleine communion avec Rome. Cette église maronite a toujours existé, et en fait, par rapport aux autres qui ont pris leur substance sur le monde orthodoxe, elle a toujours existé. Alors Béatrix Saul, on a planté le décor. C'est à peu près 5% aujourd'hui de la population du Proche-Orient, puisque là on va rester quand même plus sur le Proche-Orient. Oui, ça dépend de quelles églises, mais enfin effectivement, globalement, oui. 5% de la population à peu près, alors que c'était 15% au début du XXe siècle.
Donc, en chiffre absolu, le nombre de chrétiens n'a pas baissé, mais étant donné que la population a terriblement augmenté, les chrétiens sont beaucoup plus... Oui, en Égypte, par exemple, l'église copte catholique représente quand même 15% de la population encore aujourd'hui. Oui, mais en Égypte. En Égypte, Et l'église maronite, elle est importante. Toutes ces églises sont un peu aussi en rivalité, voire en concurrence parfois un peu sanglante dans certains cas. Oui. Mais c'est compliqué. La position des églises orientales catholiques n'est pas simple aujourd'hui. Alors, donc, Béatrix Saul, vous aviez, lorsque vous étiez donc à Versailles il y a quelques années, en 2013, organisé une exposition magnifique qui s'appelait Les Trésors du Saint-Sépulcre, qui avait attiré 200 000 visiteurs en 3 mois. Donc là, 300 000, dirais-je. 300 000, voilà. Selon la police et selon les organisateurs, c'est ça. Donc, vraiment, ça vous a plongé dans cette réalité complexe de l'Orient complexe. Pour moi, c'était une découverte complète. C'était une découverte, vous n'aviez pas eu une découverte complète. Je n'étais pas commissaire de l'exposition, donc je ne l'avais pas conçu. C'était Jacques-Charles Gaffiot, qui est historien et spécialiste de la liturgie et de la symbolique chrétienne, qui avait monté l'idée d'une exposition exposant les trésors des sacristies des lieux saints de Palestine. Cette exposition devait avoir lieu à la Défense. Des circonstances font que elle ne peut pas avoir lieu là. Et je lui avais dit, si jamais vous ne pouvez pas le faire à la Défense, parlez-moi, parce que Versailles peut être intéressé. Et donc l'exposition a pris une tournure différente, c'est-à-dire qu'on a mis en évidence les présents des cours européennes, puisque c'était à Versailles, c'est tout de même le lieu et le lieu de pouvoir, même le lieu de comparaison de l'exercice de pouvoir, en particulier au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Et donc, il y a eu un infléchissement du sujet, mais c'est le fond, c'était tout de même à Jacques que cela revenait. Et donc, nous avons là présenté dans les salles des croisades, qui ont été, pour l'occasion, restaurées. On a fini la restauration des salles des croisades. Et à l'intérieur, donc, nous avons déployé tous ces trésors absolument inconnus, et qui fait que le grand public a été vraiment émerveillé, mais surtout les spécialistes ont été extrêmement surpris, et je les voyais revenir à plusieurs reprises parce que c'était quelque chose qui était totalement neuf, que l'on ne connaissait pas du tout, et qui révélait des aspects qui souvent avaient disparu dans les pays concernés. Oui, parce que les habits liturgiques, par exemple, ont été détruits à la Révolution en France. Oui, les habits liturgiques, voilà. Ou certains calices. Voilà, etc. Voilà. Donc, tout ceci, et ça a été conservé miraculeusement, parce qu'ils étaient dans des conditions tout de même... Donc ça, c'est la custodie. On va revenir sur ce qu'est la custodie, mais c'est leur collection à eux. C'est leur collection à eux. Et donc, ça a été présenté à Versailles donc en 2013. Et puis, nous sommes toujours restés en bons termes avec cette exposition qui avait été l'exposition la plus facile, la plus aisée que j'avais faite. Pourtant, c'est des objets qui doivent avoir une valeur considérable. Mais enfin, tout s'était fait absolument tout naturellement, sans problème. Et donc, on était restés. Et lorsque le frère Stéphane, qui est en charge, est passé à Versailles pour dire bonjour, apprenant que j'allais prendre ma retraite, m'a demandé si je pouvais leur donner des conseils. Et donc, c'est pour ça que j'ai été engagé dans cette aventure, qui est une merveille, et donc qui m'amène à être à Jérusalem, avec une équipe et un comité scientifique que j'ai constitué, parce que je ne me sentais pas de taille à couvrir toute les différences d'époque, les différences de provenance de ces objets. Et donc, c'est une entreprise qui marche très très bien, et qui est en cours. On va revenir donc sur cette... Vous, ça a été une découverte, alors un peu la Terre Sainte, vous connaissiez Jérusalem quand même, mais pas peut-être. Non, j'étais allé en Jordanie, au Liban, en Syrie, mais je n'étais pas allé à Jérusalem comme voulant garder ce voyage pour de l'exception. C'est comme ça des voyages que l'on veut vraiment réussir. Est-ce que vous avez ressenti justement cette diversité et puis un peu ces antagonismes entre chrétiens? Est-ce qu'on le ressent sur place ou Alors, la diversité, on la ressent très très fortement.
L'antagonisme, en revanche, non. Enfin, Oui. au contraire, on est allé rendre visite au patriarche grec pour Oui. lui parler du projet de musée, etc. Je dirais, d'homme à homme, Oui. il n'y a pas d'antagonisme. Oui, entre patriarches, ça Oui. se passe pas mal, si vous voulez, mais Oui. Alors Henri de Saint-Bon, oui, vous avez, vous faites partie aussi de l'ordre du Saint-Sépulcre, comme je disais tout à l'heure. Vous pouvez nous rappeler un peu ce que c'est que cet ordre du Saint-Sépulcre, parce que c'est aussi un des éléments qui l'ordre du Saint-Sépulcre, c'est un ordre de chevalerie, c'est un des deux ordres de chevalerie qui existe encore avec l'ordre de Malte. Bon, donc il date de la croisade. La finalité de l'ordre du Saint-Sépulcre, c'est la défense des lieux saints, et donc le soutien au patriarcat latin de Jérusalem et à ses œuvres. Hein. Bon, et puis il y a également une finalité spirituelle très forte Est-ce que entre vous les pouvez membres me de l'ordre. rappeler ce que c'est que ce patriarcat latin? Alors le patriarcat latin, donc c'est alors bon. Alors le patriarcat latin, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est l'évêché latin de Palestine. Donc le patriarche, il a ce titre de patriarche, mais c'est un évêque nommé par le pape, enfin absolument comme tous nos évêques à nous. Hein, c'est vraiment un évêché latin. Voilà. Bon, donc alors il a été rétabli en 1847 par Pie IX. Voilà. Bon. Donc en fait, ça date des croisades au départ. Alors ça date des croisades, oui. Des croisades, on avait. Et alors latin, quels sont les ouailles de ce? Ce sont les fidèles latins de Palestine, de Jordanie. Donc plutôt des gens d'origine européenne, ou est-ce qu'il y a aussi des? Il y a d'origine européenne, mais également d'origine locale, si vous voulez. Hein, mais qui suivent une. Ce sont les Arabes chrétiens. Oui, ce sont les Arabes chrétiens essentiellement. Qui suivent donc une liturgie latine, mais en arabe alors. Oui, tout à fait. Tout ça c'est compliqué. Non, c'est vraiment une. Oui, la liturgie latine, et c'est vraiment un évêché latin. Il n'est pas, il est en Proche-Orient, il est en terre byzantine, j'allais dire, mais il est vraiment latin voilà. Enfin, j'ai vu même qu'il y avait aussi des liturgies en hébreu aussi même, voire en yiddish. Enfin bon, tout ça est extrêmement compliqué. Les différents quand on est à Jérusalem et qu'on est au couvent de Saint-Sauveur des Franciscains, on voit, il y a la messe dominicale et on voit arriver des Arabes qui viennent là à la messe. L'église est grande et la messe est pleine. Je dirais, à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem, il y a une présence arabe chrétienne aujourd'hui. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, parce que j'ai assisté l'autre jour à votre conférence à l'Académie de Versailles, à laquelle on appartient tous les deux. Moi, je ne suis qu'associé, mais bon. Et donc, vous nous expliquez que finalement, la vieille ville de Jérusalem, c'est tout petit. Enfin, vous disiez la place de la Concorde, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est. C'est quoi, en superficie, c'est vraiment très petit. Et on n'imagine pas. Donc à l'intérieur des remparts, quoi, en fait. À l'intérieur des remparts. Et c'est pas moi qui ai dit la place de la Concorde. Hein, je l'ai lu vraiment dans des ouvrages qui étaient dignes de foi, donc qui ont dû faire les comparaisons. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un tel imbroglio de petites. De petites ruelles, de passages. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 1 kilomètre de mur à mur, ou enfin quelque chose, même pas? 2 kilomètres tout de même. 2 kilomètres tout de même. Mais enfin, on traverse en 20 minutes. En 20 minutes, oui, d'accord. On traverse en 20 minutes. Oui, tout à fait. Et comme il y a énormément de monde, on va pas très vite. C'est un peu la taille du Vatican, j'imagine, à peu près. C'est un grand bazar, c'est un grand souk. Et c'est resté, c'est extrêmement évocateur de. C'est un lieu vraiment d'exception, et alors grande diversité d'architecture, et en même temps une certaine unité parce que tout est ancien. Et grande diversité, alors immense diversité de population. Ah bah ça oui. Et alors c'est sous juridiction. On est Carrefour. C'est la juridiction d'd'Israël en entier, ou parce qu'il y a une séparation, il y a aussi des passages. Alors c'est juridiction d'Israël parce que c'est qui gère, mais il y a les 4 quartiers, le quartier chrétien, le quartier musulman, le quartier arménien, par exemple le quartier juif. à la mosquée l'esplanade des mosquées. Récemment n'est plus aussi facile qu'auparavant. Auparavant, je me rappelle, on n'entrait pas dans le Dôme du Rocher, mais on allait facilement sur l'esplanade. Oui, maintenant c'est plus compliqué. C'est contrôlé. Mais le contrôle est fait par des
des policiers d'Israël, et qui laisse passer les musulmans, mais qui est attentif à ce qu'il n'y ait pas d'autres religions qui viennent pour qu'il n'y ait pas il risque pas d'y avoir. Et au bas du mur des Lamentations, c'est pareil. Donc le mur des Lamentations, c'est au pied de cette... Actuellement, il est c'est beaucoup. Tout récemment, j'étais étonné de voir combien ça s'était durci. Auparavant, on y allait au mur des Lamentations, on pouvait y aller tout à fait bien, et sur l'esplanade des mosquées aussi. Alors là, il faut prouver son appartenance religieuse, pratiquement. Voilà, en tout cas, pour le dernier comité scientifique qui s'est déroulé en septembre, là, les franciscains s'étaient bien entendus avec les responsables, et le comité scientifique a pu avoir une visite de l'Aqsa, du Dôme du Rocher, des esplanades, des explications, etc. Il y a un modus vivendi qui s'instaure, mais qui n'est plus avec la même libéralité qu'auparavant. Parce qu'en fait, la frontière, en fait, si on peut dire, il y a des territoires occupés, si on peut dire, mais ils sont, ça passe par Jérusalem, enfin par le Jérusalem Est, ou enfin il y a une partie. Quand on va, par exemple, de Jérusalem, quand on va à Bethléem, on passe un checkpoint. Donc on passe dans Palestine, entre guillemets. On passe en Palestine. Bethléem est en Palestine. Jérusalem entier est sous le contrôle, enfin la vieille ville est sous le contrôle israélien. Il y a pas oui, mais on y entre et on y sort, sauf dans les lieux que l'on vient de dire, emblématiques, particuliers. On peut y entrer et sortir. Par exemple, au Saint-Sépulcre, il n'y a pas de contrôle, sauf pour les grandes fêtes. Pour les grandes fêtes, il y a tout de même une présence. Pour des raisons d'organisation. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voyait des photos, vous nous aviez montré des photos où on voyait les moines avec des calices en or qui devaient peser 10 kilos et qui se baladaient dans les rues sans protection. C'est assez étonnant quand même. C'est ce qu'il y a de merveilleux chez les franciscains, c'est qu'ils sont dépositaires de ces trésors, ils ne se sentent pas du tout propriétaires, c'est vraiment des trésors qui sont faits pour honorer, et célébrer Dieu, élever les âmes vers Dieu, et ils ont maintenant conscience de ce que ça représente, mais ce sont des collections qui sont vivantes. Ces objets-là, ils seront présentés dans un musée, mais ils les utilisent ils continueront à les utiliser. Ça, c'est une spécificité des collections de la custodie, des collections vivantes. Et donc, c'est vrai. Mais les franciscains sont comme des poissons dans l'eau quand ils sont dans la vieille ville. On passe, c'est shalom, salam, etc. Ils sont vraiment... ils sont là depuis 800 ans. Ils sont là depuis 800 ans. On va en parler justement, peut-être, Henri de Saint-Bon, de ce qu'on appelle la custodie. Alors, en latin, custos, ça veut dire la garde, la protection. Donc, le custode de Terre Sainte, ou peut-être... Béatrix Saul, vous pouvez dire l'origine de cette institution. L'origine remonte à Saint François lui-même, parce que Saint François, dès 1217, dès son vivant, crée la province de Syrie et envoie 10 frères, justement pour l'idée de garder les lieux saints, d'accueillir des pèlerins, mais aussi avec l'idée d'être au service d'eux, de se fondre dans la population et d'être au service. Parce que là, on est après les croisades, donc Jérusalem, enfin la Palestine est redevenue musulmane. La Palestine est redevenue... C'est les Mamelouks à l'époque d'Égypte qui sont... Voilà. Elle est redevenue musulmane. Non, pas encore. Jérusalem a été pris par Saladin. Et donc, la Palestine, à ce moment-là, est perdue. Mais il y a tout de même la 5e croisade qui se relance, et le voyage de Saint François allant à Damiette et rencontrant le sultan, qui est tout de même quelque chose d'extraordinaire, un événement, se situe dans le contexte de la 5e croisade, où Jérusalem étant perdue, l'idée d'attaquer l'Égypte et Damiette était dans l'idée de faire un échange. Voilà, c'est pour ça que cette croisade est en Égypte. C'est ce qu'avait fait déjà Saint-Louis, c'est Saint-Louis. Saint-Louis après. Non, c'est après, c'est après la même chose. Là, on est en combien, en 1200 Là, en 1217. Ah oui, c'est avant, d'accord. Voilà. Oui, parce que donc, la custodie s'est installée au siècle suivant. Donc, il y a deux choses. Saint François envoie, dès 1217, des frères et crée la province de Syrie. Deuxièmement, il y a cette fameuse entrevue entre Saint François et le neveu de Saladin, qui était donc le sultan d'Égypte.
Mais qu'est-ce qui se passe? On sait, ou est-ce que ça reste de la géographie? Est-ce qu'on a quand même vraiment une connaissance de ce qui s'est dit ou échangé à ce moment-là? Non, il y a plusieurs sources qui attestent du fait que effectivement Saint François était arrivé. Saint François a réussi à rencontrer le sultan. Dans son idée, d'après Saint Bonaventure qui a écrit la vie de Saint, c'était dans l'idée de convertir le sultan, ce qui n'a pas eu lieu, mais il y a eu peut-être un peu ambitieux. Il y a eu discussion, compréhension mutuelle, et donc c'est à côté de la voie de conquête des croisades, c'est la voie du dialogue. C'est pour ça que Saint François aujourd'hui est considéré comme l'initiateur du dialogue interreligieux. Est-ce que Saint-Louis refera un petit peu, même si la croisade sera quand même une croisade militaire, il y aura quand même une volonté de discuter, enfin au moment où il sera prisonnier d'ailleurs, tout ça, il y aura des contacts. Il y a eu une évolution qui s'est très nettement... C'est peut-être un peu ce qui a préparé également les capitulations plus tard. Enfin, le fait que la France est en quelque sorte... Et alors il y a une phrase que vous signalez, monsieur de Saint-Bon, dans votre livre, où Saint-Louis dit aux maronites, donc aux chrétiens du Liban, vous êtes français. Ah oui, quasiment. Vous êtes français parce que vous êtes libre, parce que vous êtes... Vous êtes mes sujets. C'est vraiment lié à la conception française de la nationalité, d'une certaine manière. On est français parce qu'on partage un certain nombre de valeurs. C'est quand même assez étonnant, cette phrase d'une modernité. C'est très fort, c'est ce qui explique... Non, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup frappé. C'est ce qui explique les liens très forts entre l'église maronite et la France, enfin depuis Saint-Louis, et même avant d'ailleurs. Mais c'est pour ça que la France a toujours soutenu les maronites. Mais bon, malheureusement aujourd'hui, on est un peu défaillant de notre côté. Bon, malheureusement. Oui, mais ça, on pourra en reparler plus tard sur l'actualité. Oui, parce que c'est quand même le rôle traditionnel de la France de soutenir les minorités chrétiennes au Proche-Orient et en particulier les maronites. Alors revenons à la custodie quand même pour en finir. Donc Saint François vient. Ça c'est la première fois. Saint François vient en Orient. Donc province de Syrie et la rencontre avec le sultan. Il y a donc des frères qui vont être expulsés lors de massacres Saint-Jean d'Arc fin du XIIIe siècle. Bon. Et donc ils vont repartir vers Chypre. Saint-Jean d'Arc était la dernière place forte chrétienne. Oui. Voilà. Donc ensuite, soutenu par les souverains d'Anjou, de Sicile, le roi Sanche, le roi René, la roi Sanche, etc., qui ont une action diplomatique auprès du sultan à Istanbul, parce que là on est déjà... Qui sont d'ailleurs de la famille de Saint-Louis, c'était un frère de Saint-Louis. Exactement, c'était Robert. Robert, etc. Et ensuite, donc, il donne de l'argent, il donne une action diplomatique pour que les franciscains puissent revenir. Ils vont s'installer au couvent du Cénacle, où ils vont être au Mont-Sion, c'est-à-dire un petit peu en dehors de la vieille ville, voilà. Et pendant 2 siècles, ils vont être là. Et c'est pendant ce temps-là où ils étaient au Mont-Sion qu'ils ont une reconnaissance officielle de Rome qui fonde la custodie. On est en 1342. C'est la bulle de Clément VI, Gratias Agimus, qui fonde la custodie. Et là, la custodie, elle est vraiment... elle a pour fonction de garder les lieux saints et de faire en sorte que les pèlerins y soient accueillis et en même temps de s'occuper des églises locales. Et c'était un peu pour pallier la disparition donc du patriarcat latin et puis des chevaliers, enfin des différents ordres. C'était une manière de se réimplanter dans ces terres que le christianisme avait perdues, si vous voulez. Et c'était les seuls chrétiens dont la présence, les seuls chrétiens non arabes dont la présence était tolérée. Oui. Et non byzantins aussi, parce que j'imagine qu'il devait y avoir aussi des orthodoxes aussi. Enfin, il y avait les Géorgiens, il y avait les Géorgiens, il y avait les orthodoxes, il y avait vous voyez peut-être pas les latins avec un œil. Il y a peut-être des Arméniens aussi. Des Arméniens, bien évidemment. Vous voyez peut-être pas les latins avec un œil nécessairement. Voilà. Non, ce que j'aurais dû dire les seuls catholiques, en fait,
dont la présence était tolérée, présence permanente était tolérée. Donc assistance des pèlerins, garde des lieux saints et assistance des chrétiens locaux. Donc c'est vraiment leurs trois fonctions, ceux qu'on appelait les frères de la corde. Voilà. C'est amusant. Ce qu'ils portaient, c'était les cordes. On appelait ça cordeliers. Oui, les cordeliers, tout à fait. Et alors, en fait, ils ont eu un rôle social très important parce qu'ils avaient la plus grande pharmacie du Moyen-Orient. Et donc, ils dispensaient leurs soins bien au-delà des pèlerins et même au-delà de la population. On en reparlera de la pharmacie dans le musée parce que c'est vraiment... Donc, il y a eu donc une animation spirituelle, une animation sociale, une animation éducative, etc. La custodie, c'est vraiment une institution très importante et qui a 8 siècles de présence là-bas, alors que les dominicains, c'est depuis 1885. Ah oui, c'est beaucoup. Donc la custodie, oui, est vraiment l'institution fondamentale, même par rapport au patriarcat, donc qui n'a été restauré qu'au 19e siècle, comme on l'a dit tout à l'heure. 1847. Et le patriarcat d'ailleurs qui a actuellement, qui est un peu en restructuration, qui est un peu, puisque le patriarche Fouad Toile, qui était donc un arabe, a pris sa retraite, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des dysfonctionnements un peu... Oui, c'est un peu compliqué. Donc actuellement, il y a un administrateur, si vous voulez. Donc l'administrateur étant l'ancien custode. Donc on a une liaison entre les deux. Monseigneur Pizzabella, qui était un Italien et qui est l'ancien custode. Donc on a quand même une imbrication entre les deux institutions. C'est d'ailleurs Monseigneur Pizzaballa qui, comme custode, a eu l'idée de créer le musée du Terra Sancta Museum pour valoriser justement tout le patrimoine qui existait et le mettre à disposition. Alors finalement, ces moines franciscains de la custode, ils sont nombreux. Enfin, ils sont ces frères franciscains. Ces frères, oui, parce qu'ils sont prêtres, j'imagine. Il y en a beaucoup qui sont prêtres. Pas obligatoirement, oui. Ils disent pas moines, frères franciscains. Oui, absolument. C'est des prêcheurs. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux parce qu'il y a le custode et tout le discrétoire qui est donc l'organisme qui dirige l'ensemble. Il y a énormément de jeunes parce que il y a un séminaire au sein du couvent de Saint-Sauveur et donc les jeunes frères qui proviennent de pays où il n'y a pas de séminaire viennent faire leur séminaire. Donc si ce ne sont pas des locaux, c'est des gens qui viennent aussi bien d'Italie que de Russie, d'Amérique, le monde entier, de Russie. Par contre, ils parlent italien entre eux. Plutôt. Oui, la langue est italienne, voilà. Mais c'est l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Amérique du Sud, donc c'est une présence Chinois, catholique au sens universel, oui, absolument. Et ils arrivent ces gens arrivent à s'intégrer. Enfin, ils vivent là et ils sont à demeure. Enfin, ils y sont où ils viennent pour des. Ils sont à demeure. Quand on déjeune au réfectoire, on voit 150. C'est extraordinaire. Et d'une gaieté, d'une gentillesse. Et c'est le charisme franciscain. Il disait toujours le bon accueil. Moi, j'étais frappé par la qualité de leur accueil. Et ils disent ça, c'est vraiment Alors, on va faire une petite pause musicale pour nous mettre dans l'ambiance de Jérusalem, parce que là, vous allez entendre un reportage justement de Radio Custode, si on peut dire. Enfin, la Custodie a une sorte de radio internet qui nous présente les cérémonies de Pâques, donc à une année où Pâques était fêtée en même temps par les orthodoxes et les catholiques, donc avec une joyeuse pagaille un petit peu au Saint-Sépulcre. À Jérusalem, le début du carême est symbolisé par l'ouverture du Saint-Sépulcre et ritualisé par l'entrée des célébrants des diverses églises. Un programme précis prévoit à l'avance les horaires des entrées, lorsque, comme cette année, la date de Pâques coïncide pour les catholiques et les orthodoxes. C'est le soir du samedi 12 mars. Les premiers à entrer sont ceux qui ici sont encore appelés les latins, c'est-à-dire l'Église catholique romaine, avec les frères mineurs de la custodie de Terre Sainte qui accompagnent dans la basilique l'évêque auxiliaire émérite Kamal Batish, ensemble avec le clergé et les séminaristes de Jérusalem. C'est ensuite le tour des Grecs orthodoxes, des Coptes, des Syriaques et des Arméniens.
Tous arrivent au Saint-Sépulcre en procession après avoir traversé les quartiers de la vieille ville, guidés par les kawas, les piquets de garde qui servent d'escorte et marquent le pas. Aujourd'hui, cette entrée a assumé le sens symbolique de début solennel des célébrations liturgiques du carême, mais le rite retrace celui de l'accueil des pèlerins qui, guidés par leur évêque, arrivent au Saint-Sépulcre. Alors que les Arméniens terminent leur entrée, les Latins commencent leur procession quotidienne, qui, pour l'occasion, est enrichie par le chant et le son de l'orgue dans toutes les stations, avec la particularité de compléter à la fin 3 tours autour de l'édicule du Saint-Sépulcre. Les Coptes, les Grecs orthodoxes et les Syriaques continuent aussi leur célébration, soit en même temps dans différents endroits de la basilique, soit dans le même endroit mais à des moments différents. Les liturgies célébrées en même temps résultent en un triomphe de sons, de chants, de couleurs et de parfums qui constituent l'ambiance spécifique de cette église. Un contrepoint religieux unique qui, s'il n'imite pas parfaitement la symphonie des chœurs célestes dans sa forme, la représente bien par sa dévotion. Pendant la nuit, on célèbre l'office solennel de la vigile, présidé par le custode de Terre Sainte, Père Pierbattista Pizzaballa. Spécifique à cette célébration est le rite de la mémoire de la résurrection, par lequel on annonce déjà pendant le carême la victoire du Christ sur la mort, survenue ici. On chante aussi l'Alléluia dans la procession qui, partant de la chapelle de l'apparition, effectue un tour complet autour de l'édicule du Saint-Sépulcre. Le Père Custode porte l'évangéliaire avec lequel il bénit les fidèles à la sortie de la tombe et lit lui-même l'évangile de la résurrection. Plus tard, les célébrations nocturnes prévoient aussi une messe simple sur le calvaire, présidée par le Père Custode, comme pour signifier l'unité du mystère, rappelant la mort du Christ après avoir annoncé sa résurrection. Alors nous venons d'entendre un reportage qu'on trouve sur Internet et qui est diffusé par la custodie donc de Terre Sainte et qui rapporte un peu, qui nous donne un peu l'ambiance de ce que peut être le Saint-Sépulcre au moment des grandes fêtes liturgiques comme Pâques et surtout comme cette année-là où la fête de Pâques tombait en même temps pour tous les chrétiens. Donc là, du coup, il y a des défilés incessants des différentes églises. Enfin, ça devient, voilà, c'est à la fois bon enfant et en même temps sans doute un peu cacophonique vu de l'extérieur. Alors je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Philippe Delorme. Aujourd'hui, nous évoquons le musée de Terre Sainte ainsi que l'histoire et l'actualité des chrétiens d'Orient avec Béatrix Saul, l'ancienne directrice des musées de Versailles et Trianon, qui va nous parler justement de ce projet de musée Terra Sancta, puisqu'elle est en charge de cette magnifique magnifique projet depuis 2 ans maintenant. Donc c'est quoi ce musée? C'est un musée qui existait déjà, donc ce sont les collections de la custodie. Alors les collections de la custodie sont d'ordre différent. Il y a d'abord d'une part le produit des fouilles, puisque étant gardien des lieux saints, les franciscains ont pratiqué des fouilles sur une vingtaine de lieux saints. D'accord. Oui, oui. Et donc ils ont trouvé tout un matériel archéologique. Il y a un institut, d'ailleurs, un institut de recherche, enfin le Studium Biblicum Franciscanum, qui voilà. Vraiment les franciscains qui travaillent là sont des experts internationaux en ce qui concerne un matériel qui va de l'âge du bronze à l'époque des croisades. Hein. Donc cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la section archéologique du Terra Sancta. Donc ça a déjà été ouvert depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin, c'est en partie ouvert. Les collections étaient à une époque visibles dans une muséographie qui était celle de sa date, c'est-à-dire... Pas de sa date à noir, hein. Ah, oui. Sa date. Celle qui était en usage. Celle qui était en usage alors, hein, c'est-à-dire vraiment très, très systématique. Là, il y a une muséographie qui est en train de se mettre, qui met beaucoup plus en valeur les objets. Et donc... ça, c'est la partie archéologique. Alors, simplement, on est donc dans la vieille ville et il y a plusieurs endroits. Donc, il y a 2 endroits, deux lieux particuliers pour ce musée. Voilà, ce musée est dans 2 lieux. Le couvent de la Flagellation, qui est sur le site de l'ancienne forteresse Antonia, près de la porte des Lions et tout près de l'esplanade des mosquées.
Donc ça, c'est au début de la Via Dolorosa aussi. Au début de la Via Dolorosa. Donc la Via Dolorosa est aussi mise en scène par... Voilà. il y a une Et donc, comme c'est au début de la Via Dolorosa, au couvent de la flagellation, il y a une section du musée qui est une section multimédia, une section d'immersion. Le groupe est à l'intérieur d'une grande salle où il y a des objets d'archéologie, mais des écrans et donc il y a toute une présentation des épisodes évangéliques au regard des transformations de la ville. D'accord. Parce que la vieille ville de Jérusalem a été transformée, mais on voit et on sent encore bien toute la topographie qu'elle pouvait avoir au moment de Jésus. Mais il faut que ce soit expliqué. Donc là, on est au début de ce qu'on appelle le chemin de croix, le chemin de croix, et donc les gens peuvent, avant d'emprunter ce chemin de croix, se mettre un peu dans l'ambiance, à l'endroit où, selon la tradition, la flagellation a eu lieu, quoi. Exactement, voilà. Et d'autant plus qu'en organisant ce nouveau musée de la flagellation, il y a eu la découverte d'espaces qui sont c'est une maison de l'époque hérodienne. D'accord. Donc ça a été donc le palais d'Hérode, le palais de Pilate était là, et il y avait une maison hérodienne à l'endroit du couvent. Donc on a l'histoire sous les pieds dès qu'on absolument. Cause un on peu, est quoi, c'est forcément, ça. Comme toujours d'ailleurs à Jérusalem. Donc dans ce couvent de la flagellation, donc ça, on a donc le multimédia. Et le musée archéologique. Musée archéologique. Voilà. Et ensuite, au couvent de Saint-Sauveur. Alors, ce musée archéologique, il a été dans des salles qui sont des salles très très anciennes aussi. Alors il y a des salles très anciennes et des salles qui ont été réalisées lorsque il y a eu le premier musée dans les années 1924. D'accord. Voilà. Donc, ensuite... Donc, votre partie, c'est plus la partie section historique qui est dans un autre exactement, couvent. Voilà, exactement. Ça, le Studium Biblicum Franciscanum s'est vraiment occupé de ce musée avec deux grands noms, le père Piccirillo et le père Aliata, qui sont deux grands savants qui ont donc conçu la présentation de ces collections. Moi, je ne suis pas en charge, je suis là pour conseiller la disposition du musée de la section historique. Cette section historique raconte l'histoire de la custodie et présente le trésor latin du Saint-Sépulcre. Voilà. Donc c'est vraiment cette matière-là. Et cet espace-là est au sein même du couvent qui est le siège de la custodie, le couvent de Saint-Sauveur, qui est près de la porte de Jaffa, tout près de la porte Neuve et près de la porte de Jaffa, alors que le couvent de la flagellation est près de la porte des Lions. Enfin, donc, on est à 200 mètres, 500 mètres. On est à 10 minutes. 10 minutes. Oui. Et entre les deux, il y a le Saint-Sépulcre. Du Saint-Sépulcre au couvent de Saint-Sauveur, on met 3-4 minutes. Voilà. Donc, c'est vraiment au cœur de la vieille ville de Jérusalem qu'on va parler des racines du christianisme à partir des fouilles des lieux saints, qui légitiment justement le fait que ces lieux sont saints, parce que l'archéologie prouve qu'il y avait vraiment des établissements comme cela peut être dit on peut voir dans les Écritures. Et d'autre part, c'est de montrer cette présence chrétienne depuis 2000 ans et avec tout ce qu'elle a entraîné ensuite comme action et comme constitution d'une collection qui aujourd'hui n'était pas considérée comme une collection parce que c'était des objets d'usage, des objets théologiques, mais qui aujourd'hui font qu'il y a une collection extraordinaire. Et qui mérite d'être vue et présentée. Mais donc la partie aussi, pour revenir à la partie archéologique, quels sont les rapports avec les autorités israéliennes, parce que c'est quand même elles qui doivent donner des autorisations, il doit y avoir aussi des fouilles qui recherchent aussi le passé juif de la région, tout ça. Est-ce qu'il y a comment ça se passe? Là, on est sur le plan scientifique et donc les échanges sont constants entre les archéologues israéliens et les archéologues de la custodie, comme pour les dominicains. Les dominicains qui fouillent en Palestine en dehors des lieux saints, puisque les franciscains ne fouillent, eux, que sur les lieux saints dont ils ont la garde. D'accord. C'est-à-dire ça fait une vingtaine de sites. D'accord.
Voilà. Et il y a l'école biblique de Jérusalem aussi, qui est encore autre chose. Alors ça, l'école biblique de Jérusalem, c'est ce dont je parlais, ce sont les dominicains. Ah, ça, c'est les dominicains. Les d'accord. dominicains qui D'accord. fouillent la Palestine. D'accord, Qui fouillent en Palestine, d'accord. Donc voilà. c'est les- Et au-delà de la Palestine d'ailleurs. Mais qui, D'accord. voilà. Donc, oui, il n'y a pas de difficulté avec les autorités dans la création de ce musée, tout ça. Enfin, est-ce Non, qu'il il n'y a pas du tout de... Israël ne voit pas d'un mauvais œil cette présence chrétienne, je dirais. Non. En tout cas, Israël voit d'un très bon œil la présentation d'œuvres d'art de cette qualité. Oui, c'est évidemment au c'est niveau culturel. touristique, C'est culturel. Hein. Oui, ça peut intéresser Bon. des gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens. Les aussi, gens qui ne sont pas nécessairement religieux. ou parce religieux que d'une manière générale, oui. C'est comme œuvre d'art, c'est tout à fait. Et ceux qui sont religieux, les juifs religieux, au contraire, aiment, parce que dans la religion juive, on veut que le plus beau soit consacré à Dieu, hein, l'arche d'alliance, l'or, l'ivoire, etc. Et donc ils ont cette sensibilité du luxe pour Dieu. Voilà. Non, et il y a déjà, par exemple, au multimédia sur la Via Dolorosa, déjà des écoles qui y vont et qui ne sont pas forcément des écoles Et les chrétiennes. musulmans aussi. Et les musulmans, la dernière fois où j'étais, été... les musulmans, justement, le musée d'art islamique avait pris contact avec la custodie pour emprunter quelques objets des collections, justement, chrétiennes, parce qu'ils voulaient faire une exposition sur l'art chrétien. D'accord. Donc, je dirais que, vu de loin, on a l'impression de quelque chose de beaucoup plus tendu que ça n'est. Bien sûr, il y a... Non, mais enfin, il y a des gens de bonne volonté qui il y a essayent des gens de bonne volonté, voilà, c'est de ça. détendre les choses, De en tout détendre cas. les choses. C'est pour ça que le recours à des experts israéliens pour telle ou telle chose n'est absolument pas rejeté. Et puis les coopérations avec les musulmans. Alors revenons à la section historique dont vous êtes la conseillère, la conseillère scientifique principale. Donc là, vous avez quel genre de choses? On a à la fois des sculptures, des peintures, de l'orfèvrerie. Alors on a les collections de la custodie sont très diverses. Elles sont d'abord très nombreuses. Il y a près de 30 000 numéros et ils continuent à découvrir des choses. Bon, Parce que c'est dans des greniers, dans des caves, dans des églises, dans des sacristies, un peu partout. Dans des sacristies, et l'inventaire n'est d'accord, pas encore fini. d'accord. Et si bien que je leur dis, non, n'en apportez pas d'autres, parce que le programme muséographique est arrêté. Et Oui. alors ils me disent, il y a mais encore c'est joli, ça. ce calice, c'est Philippe III d'Espagne, calice du XVIIe. Bon, mais moi, il n'y a plus la place. Il n'y a plus la place. Bon, je dis arrêtez, parce qu'à chaque fois, et alors cette chasuble, Maria Pia l'a identifiée, c'est Venise, fin du XVIe siècle. C'est tellement extraordinaire qu'on se dit, bon, il faut qu'on trouve... Mais je dis, faites attention, un musée, il ne faut pas trop en mettre. Parce que, non, il ne faut pas que ce soit un bazar. Il faut pas que ce soit un bazar. Voilà. Mais donc, les collections très, très diverses. Peinture essentiellement napolitaine et espagnole, XVIIe siècle, venant de Naples et d'Espagne. Donc c'est des Murat, etc. Mais on s'est interdit de sortir les tableaux des églises. On n'aura qu'une seule exception. Parce que les tableaux sont montrés et sont sécurisés. Oui. Donc, et dans des conditions où ils ont une stabilité de conservation. Donc, les trois critères font qu'il n'y a pas de raison de les sortir. Hein. En revanche, la paramentique, c'est-à-dire les ornements liturgiques, et le trésor d'orfèvrerie, de vases liturgiques, de baldaquins eucharistiques, d'ostensoirs, etc. En revanche, ceux-là vont être montrés. Mais avec une contrainte, c'est que nos vitrines doivent être à la fois archi-sécurisées et en même temps, elles doivent pouvoir être ouvertes. Oui, pour utiliser les pour qu'elles soient utilisées c'est utilisé pendant les pour les processions, grandes fêtes. voilà, ou les processions, etc. Oui. Mais ils tiennent vraiment, et ça c'était vraiment une caractéristique, c'est des collections vivantes qui continuent à Alors, servir. il y a la France aussi. Alors, on a des objets français offerts par les alors, rois. alors, on a des objets... Depuis quand, alors on a des objets français qui ont été, pour moi, la révélation extrême. C'est-à-dire que on a tout un ensemble de ce qu'on appelle un pontifical, c'est-à-dire un ensemble de chasubles, dalmatiques, chapes,
mitre, etc., étole, etc., offerte par Louis XIII en 1619. Ah oui. Et Daniel Véron-Denise, qui est la spécialiste des broderies, a découvert la commande. Elle sait quel est le brodeur, etc. Donc il y a Et il n'y a plus du tout de choses en France de cette époque, il y a presque pas. Enfin, mais pas du tout. Mais oui. c'est pas presque pas. Non, plus Il du n'y en tout, a pas. pas du tout. Il y a une chasuble au Mans Oui. pour la période Louis XIVienne. Là, on a Louis XIII, donc tout un ensemble Louis XIII, tout un ensemble Louis XV. Oui, c'est un vrai Avec les conservatoire. avec formidable. les armes de Louis XV, avec des tissus de Lyon du 1741, les derniers, les plus à la mode. Les chasubles étaient absolument à la mode, c'était extraordinaire, hein, avec à la fois un brocart, le tissu de Lyon magnifique, en plus brodé, rebrodé, surbrodé. Et puis on a tout un ensemble de garnitures d'hôtel, de lampes de sanctuaire de l'époque de Louis XIII, avec des semis de fleurs de lys. Alors nous, quand on est à Versailles, on aime beaucoup les fleurs de lys, et puis on se méfie quand il y a trop de fleurs de lys. On se dit, c'est trop poli pour être honnête. Là, c'est documenté. En plus, tout ce qui arrivait était consigné dans des registres. Depuis 1616, les registres sont conservés jusqu'au 19e siècle. Donc on peut faire la correspondance entre les objets et les mentions, ce qui donne la provenance, ce qui donne la date, mais ce qui ne donne pas la commande. Et c'est pour ça que le comité scientifique a été réuni. C'est pour que essayer de trouver en France tous les spécialistes trouvent. Alors en France, le travail a été déjà fait par Michel Bamnet, qui est conservateur général aux objets d'art du Louvre, donc qui a repéré un reliquaire qu'elle attribue à Raymond Lescaut. Il n'y a aucune œuvre de Raymond Lescaut, l'orfèvre d'Anne d'Autriche connue. Des calices offerts par Louis XIII, Louis XIV, Cros, etc. Tout un ensemble. Alors, or, argent doré, pierres précieuses, etc. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça n'a pas été pillé à un moment ou à un autre par les Turcs ou par je ne sais qui. Quand on regarde les registres, on voit tout de même qu'il y a de gros manques. Il reste énormément de choses, mais il y a encore de gros manques. Et on raconte aussi, par exemple, lorsque le présent de Louis XIII a été envoyé, donc on est en 1620-24, Louis XIII pense à ce moment-là installer un consul français à Jérusalem. Il y a donc cet envoi, et de l'envoi, au passage, il y a des choses qui ont disparu. Dans le voyage. Ah oui. Alors justement, Henri de Saint-Bon, on va peut-être parler, justement, c'est l'occasion de parler du rôle de la France depuis, alors on a parlé de Saint-Louis tout à l'heure, mais ensuite la France s'est vraiment installée comme protectrice des lieux saints d'une certaine manière. Donc quelles sont les grandes étapes là? Il y a eu François Ier. Il y a eu François Ier avec Soliman le Magnifique, donc le régime des capitulations. Et puis... Donc là, en fait, le roi de France se substituait devenait le protecteur. Ah oui, le protecteur des chrétiens, oui, tout à fait. Et puis alors tous les successeurs de François Ier, en fait, ont enchaîné derrière et se sont considérés absolument comme les protecteurs naturels de tous ces chrétiens du Proche-Orient. Et donc en particulier avec l'Église maronite, mais pas uniquement, avec les Coptes catholiques, enfin avec tous les chrétiens du Proche-Orient, souvent arabes d'ailleurs, mais pas uniquement. Et donc ça a été d'une politique constante de la France, et encore pendant la Troisième République. C'est vraiment même pendant la Troisième République, enfin au début peut-être. Oui. Et puis avant Napoléon III bien sûr. Et puis Donc si vous voulez, c'est vraiment une des constantes de la diplomatie française. Donc. Est-ce qu'on voit un changement? Vous parliez tout à l'heure du fait que la France était moins engagée. Oui, parce que aujourd'hui, je crois pas du tout que ça soit une des priorités du Quai d'Orsay, pour parler très clairement. Donc tous ces malheureux chrétiens qui sont massacrés, etc. On peut pas dire vraiment qu'on les défende. Je pense à sous Napoléon III l'expédition de 1860. Damas. À Damas, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Où la France a envoyé un corps expéditionnaire de 6000 hommes avec le général de Beaufort, et puis a rétabli l'ordre entre les Kurdes et
et les Syriens et tout ça, et les Turcs, bon, la France est montée au créneau à ce moment-là, complètement, en 1860. C'est quand même pas si vieux que ça, 1860. Mais en même temps, au Liban aussi, récemment, enfin relativement récemment, il y a eu quand même des interventions françaises. Oui, il y a eu des interventions. Je sais bien que Emmanuel Macron a été récupéré, le Premier ministre libanais, qui était plus ou moins prisonnier de je sais plus comment il s'appelle, le jeune d'Arabie Saoudite, là. Bon, donc voilà. Bon, c'est vrai. Mais enfin, je veux dire, je crois que ce n'est plus une constante de la diplomatie française, malheureusement, quoi. Et donc l'influence de la France dans tous ces pays-là diminue, et la francophonie diminue aussi. Hein, il faut pas se faire d'illusions. On ressent moins Béatrix Saul. Oui, vous dites. On parle italien ou anglais, j'imagine. On parle italien. Italien la custodie, mais la custodie, oui, anglais ailleurs. Bah oui, de plus en plus l'anglais. De plus en plus anglais. Bah oui, Quand on sort à custodie, on parle toutes les langues alors. Oui. Enfin, l'anglais doit être aussi un peu... Oui, non, ça. Donc, si vous voulez, il y a vraiment... Je crois que c'est très dommage d'avoir perdu ce rôle, parce que la France était quand même extrêmement bien implantée, acceptée, aimée. Mais à quel moment, je sais pas, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu les malheureuses histoires de Syrie en 41 ou 42, il y a eu des choses comme ça, bon, évidemment, et puis je veux dire, le déclin de la France et de manière générale. Il y a eu l'affaire de Suez en 56, etc. La France n'était pas à la hauteur. Bah oui. Donc tout ça, il y a malheureusement une constante actuellement pour ne plus jouer ce rôle majeur de soutien des chrétiens au Proche-Orient. Enfin, pour en revenir à la custodie dit toujours les hommes venaient d'Italie, l'argent venait d'Espagne et la diplomatie venait de la France. Bah oui. Mais c'est... Les rôles étaient attribués. Oui. Et d'ailleurs, ça se traduit dans les collections de la bibliothèque, mais surtout aux archives, le nombre de firmants. Il y a une collection de firmants, 2000 firmants. Donc c'est des décrets de l'empereur, des décrets du sultan. Du sultan, accordés sous l'influence de la diplomatie française. Bien sûr. Hein, pour protéger les franciscains contre les cadis locaux qui avaient tendance à les pressurer ou pire. Voilà. Hein, mais on sent la présence française, les capitulations que l'on voit, etc. Et ça se ressent dans l'histoire de la custodie, c'est manifeste. Oui, bien sûr. On va faire une petite pause musicale pour parler justement des chrétiens d'Orient. On va avoir la prière du Notre Père en syriaque. Et je vous expliquerai ensuite de quoi il s'agit.
Voilà, nous écoutions là, on aurait voulu l'écouter encore plus longtemps, la prière du Notre Père, Avuna Bishmaya, en syriaque. Donc là, je rappelle que le syriaque, c'est une langue proche de l'araméen, enfin des dérivés de l'araméen, donc assez proche finalement de la langue que le Christ et ses disciples pouvaient utiliser. Cette prière, elle est interprétée en l'occurrence par la chanteuse libanaise maronite Pascal Sacre. Elle avait été interprétée après la fin de la deuxième guerre du Liban, ce qu'on appelait la guerre des 33 jours, au cours de l'été 2006. Donc je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Philippe Delorme. Aujourd'hui, nous évoquons le musée de Terre Sainte à Jérusalem ainsi que l'histoire et l'actualité des chrétiens d'Orient avec Béatrix Saul, ancienne directrice du musée des châteaux de Versailles et de Trianon, et Henri de Saint-Bon, ancien officier et consultant international spécialiste de l'islam et des chrétientés orientales. Alors Béatrix Saul, on va peut-être continuer à parler un petit peu pour terminer de ce musée et de ses perspectives. Donc beaucoup de choses sont faites. Qu'est-ce qui reste encore à faire Alors, les perspectives, c'est une ouverture au 4 octobre, la Saint-François 2021. Parce que, ah oui, vous avez encore du temps. Oui, alors si le programme muséographique est arrêté, c'est-à-dire on connaît la liste des œuvres, on connaît le discours que l'on veut tenir, enfin bien qu'il faut encore l'affiner, le parcours. Il y a des travaux de grosses œuvres importants parce que on est dans une partie qui a été fouillée récemment. C'est un couvent, l'ancien couvent des Géorgiens, parce qu'en 1552, lorsque les franciscains ont été obligés de quitter le Cénacle, ils ont acheté le couvent des Géorgiens. Or, les Géorgiens étaient à Jérusalem, avaient là un couvent depuis le 6e siècle. Donc il y a peut-être des choses intéressantes. Donc mon Dieu. Faut pas trop chercher. Vous allez trouver, oui, faut pas trop creuser, oui. Voilà, donc c'est tout de même. Alors c'est un imbroglio de petites pièces. À côté de ça, il y a les grandes pièces qui correspondent à une réfection importante du couvent en 1885. Donc c'est plutôt en sous-sol, non? C'est en. En rez-de-cour. En rez-de-cour, d'accord. Sous l'église. L'église qui, elle, est au premier étage. Voilà. Donc vous avez en plus une cour où il y aura une cour, il y a des respirations, voilà. Bon, mais enfin, il y a tout un parcours en fait qui part donc de la présence du début du christianisme en fait. Alors, un petit peu, on a les trois parties du musée, enfin de cette section du musée. C'est d'abord une introduction qui dans sa première salle a pour but de s'inscrire dans la démarche du pèlerin. C'est-à-dire que quand j'ai beaucoup travaillé avec Pierluigi Pizzi, il me disait toujours un lever de rideau important. Donc là, on a mis 2 chefs-d'œuvre. L'un, c'est l'étoile de Bethléem, c'est-à-dire un disque de porphyre antique enchâssé dans l'or et l'argent qui a été offert par la reine de Naples au XVIIIe siècle, qui était pour être à l'endroit où le Christ serait né, dans la grotte, l'endroit précis. Voilà. Donc là, c'est l'incarnation, le symbole d'incarnation. Donc on rappelle pourquoi toutes ces richesses sont là. Dans cette salle qui est assez grande, une autre œuvre seulement, le grand bas-relief de la résurrection, un chef-d'œuvre de sculpture qui est en argent massif, qui montre le Christ sortant du tombeau, magnifique figure, tenant l'étendard avec la croix de Jérusalem, les 2 soldats qui dorment. C'est tellement beau qu'on attribue le dessin à Solimène, qui était le plus grand artiste napolitain, enfin du sud de l'Italie à cette époque-là. Et c'est d'une qualité absolument fabuleuse. Donc là, on plante le décor théologique, je dirais, de l'incarnation et de la résurrection. Voilà. Vous êtes là, c'est pour cette raison. C'est pas uniquement de beaux objets qu'on va vous montrer. Voilà, exactement. Il y a un sens. Pourquoi ils sont là, ça, c'était la première volonté, c'est s'insérer dans la démarche du pèlerin. La deuxième volonté du custode, alors, qui m'a dit, c'est qu'il y ait tout de même un caractère œcuménique. Donc, là, on arrive dans une salle qui sera la prédication apostolique, parce que nous avons, la collection de la custodie ont un chef-d'œuvre de l'art gothique qui est la vie de Saint-Pierre et de Saint-Paul, par Friedrich Pacher, c'est-à-dire les volets du triptyque de l'église d'Innsbruck, qui a été donné
de façon un peu fortuite par un professeur au 19e siècle. Donc qui ne s'inscrit pas dans les grands dons des présents des cours européennes. Non, mais qui rappelle les grandes étapes de la vie du Christ. En la fait, vie du Christ. Oui. Alors, il y a le Christ, l'appel de Saint-Pierre, etc. Donc, et Saint-Paul. Donc, la prédication apostolique et en même temps évoquer justement ces premières églises chrétiennes par des prêts des communautés, et c'est pour ça que nous étions allés voir le patriarche grec pour lui parler de ce musée, pour lui demander pour lui dérober un objet. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Mais alors moi, je suis impatiente comme on peut l'être en Occident. Je dis alors, quand allons-nous voir les Arméniens, etc. Oh non, mais on le fera. Et puis, ne vous inquiétez pas, ça va se faire, mais etc. Bon, voilà. Donc, mais on a vraiment l'intention de pouvoir présenter comme ça tout de suite, pour parler justement de ces églises. Donc dire, elles sont là depuis 2000 ans, elles sont diverses, mais elles ont la même foi. Exactement. Et donc c'est dire, ce musée-là, il est pour dire, bon, les chrétiens font partie de l'ADN de Jérusalem. Oui. Hein. Jérusalem est universelle. Évidemment. Il y a les juifs, il y a les chrétiens, il y a les musulmans, etc. C'est un lieu d'universalité. Et d'ailleurs, tous les trésors qui sont là prouvent combien les puissances occidentales avaient de la considération pour Jérusalem, pour ce site tellement particulier. D'ailleurs, on pourrait rêver d'un statut international de Jérusalem, enfin de la vieille ville en tout cas, qui serait un peu comme le Vatican et qui serait à l'abri des enjeux politiques des uns et des autres. Mais enfin bon, c'est peut-être un peu difficile, mais ça aurait été une bonne solution probablement. Voilà. Et donc ça c'est la première partie. Et ensuite on a un audiovisuel pour justement reprendre des objets qui sont à la flagellation pour faire le lien entre les deux sections du musée et couvrir la fourchette chronologique pour arriver à Saint-François. Parce que nous, notre histoire, elle commence à Saint-François. Ouais. Donc il y aura des projections, enfin différentes, voilà. Alors, on va utiliser les méthodes modernes. Voilà, il y aura un endroit dans l'histoire de la custodie où on va faire une immersion. Le pèlerinage au XVIe siècle. Vous partez de Venise, vous arrivez à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe voilà. Comment ça se passe voilà. Avec les Sarrasins, enfin les pirates. Les barbaresques, oui, c'est ça. Oui. La peste à Corfou. Oui. Et alors, j'ai eu l'occasion la quarantaine, de lire beaucoup. Je dirais, tous ces voyages, tous ces récits de voyages des pèlerins, parce que quand ils reviennent, ils il y en a beaucoup de voyages de pèlerins. Il y en a beaucoup. Ils sont ça revient. C'est un peu un topos au bout d'un moment. Ils sont très intéressants à lire. Oui, sûrement. Mais on retrouve toujours les mêmes séquences. Oui. Les pirates, la tempête, la peste. Ils ont vécu les mêmes événements, bien sûr. De la route entre Jaffa et Jérusalem, etc. Et l'arrivée à Jaffa. On a d'ailleurs, enfin, petite parenthèse, moi j'ai publié il y a quelques années le journal du comte de Chambord, et bon, il a fait un fameux voyage en Terre Sainte, et il a deux récits, parce qu'il avait fait un récit particulier, puis il y a dans son journal, au jour le jour, c'est finalement plus intéressant, toutes ces rencontres, et alors évidemment, il traverse, ils débarquent à Jaffa, ils prennent des mules, enfin bon, et ça se faisait. Au 19e siècle, ça restait encore très... Totalement. Totalement. Oui. C'est totalement différent. Oui. Et alors, le pèlerin part avec l'idée qu'il va lui arriver des avanies épouvantables, et on lui demande de se mettre dans la passion du Christ, dans l'idée de la passion du Christ. D'être dans cette patience. Il s'intègre là-dedans. De savoir que ça va être extrêmement dur. Qu'il peut y laisser la vie. C'est un vrai pèlerinage. Le pèlerinage, il va laisser la vie. C'est le parcours. Il y en a beaucoup qui ont laissé leur vie. Oui, bien sûr. Voilà, alors donc on a une partie où c'est vraiment l'histoire de la custodie, la fondation, comment ça se passe. C'est l'occasion de montrer le plus ancienne orgue de la chrétienté, puisque les fouilles à Bethléem ont mis à jour un orgue du XIIIe siècle. Ah oui, alors j'ai vu, les photos sont impressionnantes, c'est des tuyaux, des dizaines et des centaines de tuyaux qu'il va falloir remettre en ordre d'ailleurs, je pense. Parce que... Exactement, et il faut faire appel à un spécialiste, parce que chaque note est représentée par plusieurs tuyaux, enfin c'est très compliqué. Le trésor de Bethléem, des émaux de Limoges absolument fabuleux.
Bon, alors bien Il y a sûr. quelque chose qui est amusant aussi, c'est la pharmacie. Vous parliez de la pharmacie tout à l'heure, ils avaient un rôle pour soigner les gens qui avaient attrapé toutes sortes de maladies en route, et donc il y a des pots de pharmacie extraordinaires. Donc. Alors ils ont 455 pots de pharmacie, Albarel, pilulier, enfin tout ce qu'on... avec les indications. Et la pharmacie de la Custodie était connue dans tout le Moyen-Orient. Et il y avait des pharmaciens et des médecins qui étaient des franciscains qui étaient absolument hors pair. Et là, alors, leur action dépassait les chrétiens. Ça allait, vraiment, les musulmans venaient. Il y avait même des dialogues avec les médecins juifs. Il y a eu une publication dans Percé il y a un certain temps, justement, qui a été reprise, où l'on voit les dialogues avec... entre les franciscains et les médecins juifs, etc. Alors là, c'était la pharmacie, elle rayonnait. C'était un complément de l'hospice, puisqu'ils recevaient les pèlerins. Il fallait les soigner. Et ensuite, ils avaient développé le fameux baume de Jérusalem, qui était pour eux une source de revenus. Et c'était qui... quoi oui. Alors, il y avait quoi dans ce baume, on le sait. La recette, justement, elle sera dans la... C'est censé soigner à peu près tout ce qu'on pouvait. Alors la bibliothèque, c'était les vases, mais c'est aussi l'apothicarie, c'était les vases qui venaient de Gênes, 17e siècle, 18e siècle. Hein. Ces 455 vases, c'est exceptionnel, en quantité et en qualité, et en ancienneté. Et puis, les livres, ils ont dans leur bibliothèque 400 livres de médecine, dont une vingtaine, je crois, du 14e siècle. Donc là, justement, avec la présence arabe et tout, il doit y avoir des choses intéressantes. Absolument. Avec Avicenne, comme ils ont un etc. trésor de firmament, ils ont un trésor de livres de médecine. À côté des choses. Voilà. Alors, on va faire une restitution, puisqu'on est dans les lieux quasiment. On est à 30 mètres de là où elle était, mais l'architecture correspond. Donc, on va réutiliser. Elle a été démontée dans les années 1930. Mais même les boiseries aussi. Alors, on a des éléments. Donc voilà, on va faire. Alors il nous reste plus que 3 minutes. Alors on va aller dans les grandes salles. Alors parce que ça, on veut voir les chasubles, les calices, les trésors. Il y a les salles. Bon, pour expliquer comment c'est arrivé. Les grands donateurs, les commissariats de Terre Sainte, parce que dès le XVe siècle, il y a les franciscains de la Custodie envoient des personnes, d'abord des laïcs, puis des frères, auprès des cours pour obtenir des aumônes. Et donc, il y a sans arrêt des arrivées, mais ça peut être du saucisson, du fromage et de très beaux objets. Alors, on parle d'armature, c'est ça, le terme armature. J'ai vu les salles et les maisons royales donnaient alors, c'est peut-être un terme, je sais pas, j'ai vu ça sur le site internet, mais c'est peut-être un terme latin, je ne sais pas ce que ça signifie. Ah oui. Enfin bon, peu importe. Non, ça ne m'évoque rien, mais ça me reviendra. Et donc, alors, il y a en numéro 1 l'Espagne, parce que l'Espagne, vraiment, donne tout le temps, et chaque année de Philippe II jusqu'à Alphonse XIII, les rois d'Espagne donnaient 3 calices d'or par an. À l'époque de l'Épiphanie, les 3 calices pour les 3 rois mages. Ah oui, bien sûr. Donc, bon, l'Espagne, c'est énorme. L'Espagne, c'est 16e, 17e, 18e, et il y en a... Il nous reste 2 minutes, alors on va... La France, on en a déjà parlé. La France, on en a parlé, mais il y a toute une présentation de ces ornements liturgiques en situation, un petit peu. Alors, en situation, on l'a gardé pour l'Italie. Ah non, c'est l'Italie, d'accord. Ce chef-d'œuvre de la peinture à l'aiguille, c'est-à-dire tous les ornements représentent des tableaux d'une préciosité. C'est de la soie. Ça représente Saint-Georges et le dragon, le Christ, etc. Et c'est magnifique. C'est des velours ciselés. Bon. Et on termine sur Naples, alors comme on a que 2 minutes, avec un baldaquin eucharistique qui fait 2 mètres de haut, qui est en or massif, avec toutes les pierres précieuses, qui est donc comme une espèce de trône pour présenter l'ostensoir. L'ostensoir lui-même qui est d'une finesse. C'est la grande orfèvrerie
au plus haut niveau. Alors, on va s'arrêter là. Je dirais pas comme les Juifs l'année prochaine à Jérusalem, mais dans 2 ans ou dans 3 ans à Jérusalem en pour 21. voir en 21 pour voir ce musée complètement remodelé. Donc, je remercie Béatrix Saul de nous avoir parlé de son projet Terra Sancta, donc de musée de la custodie de la vieille ville de Jérusalem, et puis Henri de Saint-Bon qui nous a un peu débroussaillé les questions des chrétiens d'Orient et des différentes églises, voilà, qui se partagent ce paysage spirituel très compliqué. Voilà, donc je vous dis dans 4 semaines, et donc bon début de l'Avent en attendant. Au revoir. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 8 novembre 2018. Elle est diffusée pour la première fois dimanche 11 novembre 2018 de midi à 13h30 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.